Louis Gallo, vous avez évoqué la transformation du CICE en allègement de charges, cette perspective qui est tracée pour les années qui viennent. 17. Voilà. Est-ce que ça fait une vraie différence? J'allais dire, est-ce qu'on a des outils qui sont plus efficaces que d'autres, au-delà du ciblage sur la tranche de salaire concernée? Non. Je dis un mot. Il va de soi que le CICE est un dispositif plus compliqué que des allègements de charges. Ce sont, vous prenez à répartition des allègements identiques, en dessous de SMIC et demi, ça prend la forme d'un crédit d'impôt au lieu de prendre la forme d'un allègement simplement sur la feuille de paye. Même si, in fine, économiquement, c'est la même chose, sur le comportement des entreprises, ce n'est pas exactement la même chose. Ce que nous avions relevé dans le rapport CICE de l'année dernière, c'est qu'il y avait un processus d'apprentissage chez les entreprises. C'est-à-dire, au début, beaucoup d'entreprises ne savaient pas très bien ce que c'était, cet objet. C'est générateur d'une créance, il fallait porter la créance à l'administration fiscale, les comptables ne savaient pas comment traiter ça, donc les comptables ont dit, finalement, on va traiter ça essentiellement comme réduction du coût du travail, donc ça a pu être intégré dans les logiciels comptables, donc ça a pu être pris en compte dans les décisions, mais tout ça est évidemment plus compliqué que ce qu'on observe directement en disant le barème des cotisations sociales c'est réduit. Donc ce qui s'est probablement passé, c'est que ce processus d'apprentissage a continué. Le CICE donc, a été introduit en 2013, qu'en 2013, il y avait beaucoup d'incertitudes, et puis peu à peu, les entreprises se sont habituées, ont compris comment ça marchait, leurs comptables, leurs experts comptables leur ont expliqué, ils ont vu comment ils pouvaient récupérer avoir mobilisé la créance auprès de l'administration fiscale, le faire préfinancer, etc. Donc l'effet s'est rapproché d'un effet d'allègement de cotisation sociale. Est-ce que c'est exactement l'effet d'un allègement de cotisation sociale ou est-ce qu'il y a des pertes en ligne liées à la nature du dispositif? Oui, voilà. Les gens ont l'impression que c'est moins pérenne parce que c'est un dispositif fiscal, ils ont l'habitude de l'instabilité fiscale, tandis que les allègements de cotisation, ils savent finalement, quand on les a introduits, bon, il y a eu un peu de variation dans les taux, mais que finalement, les choses sont allées dans la même direction. Donc je pense effectivement que lorsque ce sera transformé en allègement de cotisation sociale, il y aura un effet supplémentaire lié à la perception de pérennité du dispositif. Il y a des vertus et de simplicité. Est-ce qu'il y a des vertus à la simplicité, oui, justement, de l'allègement de charges Je ne vais pas dire le contraire. Plus réduire. Non, peut-être pour compléter sur la transformation du CICE en allègement de charges, c'est facile à dire, mais en fait, ça va être ça va donner lieu à certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que les champs des dispositifs ne sont pas tout à fait les mêmes, les bases ne sont pas tout à fait les mêmes. On aura un problème d'année blanche qui sera assez similaire à un problème qu'on va avoir si on veut mettre le prélèvement d'hier à la source. Donc en fait, malheureusement, je pense que d'être parti sur un crédit d'impôt n'était pas une très bonne décision si 3 ans après, il faut remettre la machine en route et rouvrir le moteur et se rendre compte que tout ne marche pas exactement comme on le souhaitait. Et même sur le montant équivalent entre un allègement de charges et le CICE, la chose n'est pas simple puisque l'allègement de charges il est avant impôt, le CICE il est après impôt. On voit par exemple la Cour des comptes il y a 2 jours je crois ou hier a publié un rapport dans lequel il simule un peu ce qui se passerait si on transformait le CICE en allègement de charges, et pour faire ça ils prennent un taux moyen d'impôt sur les sociétés qui est autour de 20 ou 25%. Mais en réalité, pour une entreprise qui est imposée à l'IR, ce qui compte, c'est le taux marginal. Puisque si vous lui rajoutez 1 euro de résultat parce que vous lui baissez ses charges, cet euro supplémentaire, quel que soit son taux apparent d'IS, peut-être qui a baissé par, je sais pas quoi, le crédit d'impôt recherche, etc., ce qui compte, c'est son taux marginal. Et donc, c'est pas 20 qu'il faut prendre, c'est 33. Et donc, on va se retrouver sur des montants qui peuvent être un peu... On va avoir une complexité de transformer les 20 milliards de CICE en 30 milliards d'allègement de charges. Donc je pense que c'est plus vite dit que fait. Il y a un certain nombre de sujets qui vont être assez complexes. Je peux juste compléter ? Oui, bien sûr. Il me semble qu'il y a plusieurs avantages à le transformer effectivement en cotisation. Le premier avantage, c'est juste de la comptabilité nationale. C'est qu'aujourd'hui, le crédit d'impôt est considéré non pas comme une baisse des prélèvements obligatoires, mais comme une augmentation de la dépense publique. Ça peut paraître juste un détail, mais vous voyez que quand on fait une comparaison internationale, nous tous ici, on dit regardez, les dépenses publiques continuent à augmenter et les prélèvements obligatoires pas du tout, et c'est en grande partie à cause de cela. C'est-à-dire que si on transforme le CICE en baisse de cotisation, ça, on verra que les dépenses publiques
Si cette année vous faites cet exercice pour 2015, ben c'est la première fois où les dépenses publiques baissent avec ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça peut aussi transformer le discours que l'on tient sur qu'est-ce qu'on appelle dépenses, qu'est-ce qu'on appelle prélèvement obligatoire. Je pense que lorsqu'on range mieux sa chambre, c'est mieux. Deuxièmement, mais ça a été dit par Jean-François, mais globalement, effectivement, ça n'arrive pas au même endroit. Et vous voyez, c'était cette idée sur est-ce que le crédit d'impôt, on doit mettre des conditions au crédit d'impôt. Il faudrait que les entreprises embauchent, investissent. Oui, si vous le mettez en baisse de charge, vous n'avez pas à poser les conditions. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise ne joue pas le jeu, admettons, n'investit pas, n'emploie pas, eh ben elle paiera plus d'impôts sur la société. Et donc, elle aura moins gagné que si elle joue le jeu, si elle commence à embaucher, si elle investit, eh ben elle aura moins de profit. Et donc, du coup, ça sera mieux transformé. Donc, c'est une sorte de conditionnalité implicite quand on la met sur les baisses cotisations, parce que ça arrive un peu plus haut sur le bilan, alors qu'effectivement, quand vous le mettez en bas, on a envie de dire, mais il faudrait une contrepartie. Donc pour ces deux raisons, pour la troisième, effectivement, ça, sans doute, ça, pour la pérennité, c'est mieux. Alors, en revanche, peut-être que si on rechange les règles du jeu, elles vont dire, ah oui, on change les règles du jeu, on transforme le crédit. Bon, il faut que ça soit bien annoncé et que ça soit bien clair. Mais vous voyez que les entreprises aujourd'hui ne sont pas très favorables, en grande partie pour la raison évoquée par Jean-François, c'est-à-dire que globalement, puisque ça n'arrive pas au même niveau, c'est peut-être moins avantageux, à part si on augmente de 20 milliards et qu'on le passe à 30, mais oui, pour les finances publiques, c'est pas forcément gagné. Mais à part ça, moi je suis aussi très favorable à cette bascule. Je pense qu'on aura dans la salle quelques réaction à ce propos un petit peu plus tard. Juste, puisqu'on parlait peut-être d'instabilité, on nous a annoncé hier, dans le cadre du budget 2016, un report, certes d'un trimestre seulement, de ces allègements de cotisations sur justement cette partie de salaire intermédiaire qui devait être pris en compte dans le pacte de responsabilité. Est-ce que ce petit report de 3 mois va avoir un effet ou pas, selon vous ? Est-ce que l'un de vous peut se lancer sur cette hypothèse ? Si on avait dû le chiffrer ex ante, enfin on l'a peut-être fait d'ailleurs, bien entendu, il reste 3 milliards pour 2016 plutôt que 4 ou quelque chose comme ça. Donc oui, indéniablement, il y a 25% d'allègement en moins sur cette tranche qui était assez attendue par les entreprises industrielles. Donc c'était la contrepartie dans le pacte de responsabilité, le côté un peu industrie. Enfin, faute d'avoir véritablement tranché le débat qu'on tient ce soir entre faut-il cibler sur les bas salaires ou sur les salaires intermédiaires, le gouvernement a finalement... Il a considéré que ce n'était pas urgent, en tout cas. Non, il a servi les deux. C'est-à-dire qu'il y a le dispositif zéro charge qui a déjà été mis en œuvre et celui-ci. Alors on ne peut pas avoir mis en temps et en heure le dispositif zéro charge et puis finalement un peu retarder la mise en œuvre. Bon, c'est un effet d'annonce. Et si vous me dites quel aurait été l'effet, sûrement on aurait eu la première année un petit peu moins d'effet positif. Bon. Il faut quand même savoir, si je me permets de prendre la défense du gouvernement, ce n'est pas mon rôle, il faut savoir que ça permet de financer le suramortissement qui a été accordé à l'investissement, qui lui est une mesure directe sur l'investissement, qui répond à peu près à ce que vous disiez tout à l'heure. Là, au moins, il n'y a pas de faux fuyants, on est directement sur l'investissement. Et je propose même d'ailleurs de le cibler, de le prolonger et de le cibler sur les investissements d'automatisation et de robotique. Parce que je pense que là, il y a un vrai sujet. On peut débattre de savoir si ça finance le suramortissement ou les baisses d'impôts sur des ménages. C'est les miracles des finances publiques, c'est que tout est fongible. Et donc, quant à cette opération de décalage d'un trimestre, moi qui fréquente la direction du budget depuis 40 ans, je sais qu'elle a une très grande pratique de ce genre de choses et une très grande habitude, qu'elle maîtrise totalement cette technique. Moi, je trouve que c'est, si je peux compléter, je trouve que c'est un peu une catastrophe de faire ça. À la fois, c'est peut-être un aveu d'échec. Si c'est pour financer l'amortissement accéléré, ça veut dire que le gouvernement pense que c'est mieux de faire de l'investissement accéléré. C'est plus rentable. Parce qu'en fait, ce n'est pas le ex ante qui nous importe, ce n'est pas le milliard, c'est quels sont les retours de ce milliard sur les recettes publiques. Si on pense que c'est une bonne politique, vous allez avoir des retours sur la croissance et donc c'est financé en partie, intégralement, partiellement ou complètement. Et donc l'idée, c'est où est-ce que c'est le plus rentable ? Si on dit il vaut mieux le faire sur investissement, alors dans ces cas-là, mettons tout là-dessus. Vous voyez, là, c'est
un aveu à demi-mot d'un échec. Non, mais en fait, alors c'était une promesse, mais on sent que c'est pas efficace et il vaut mieux le faire sur investissement et donc on décale d'un trimestre. Si c'est cela, c'est une catastrophe. Si c'est pour financer une promesse de campagne, c'est encore plus une catastrophe. Si je me permets de dire, le choix n'est pas entre là-dedans. Vous avez raison, le choix est sur, c'est plutôt sur la temporalité. Le suramortissement, l'impact est rapide et immédiat. Alors qu'un allègement de charges ou un crédit d'impôt, qui revient au même, l'impact est beaucoup plus est à plus long terme. Et le gouvernement, pour des raisons qui manifestement n'ont aucun lien avec les échéances électorales, préfère que l'impact soit immédiat. Oui, si on parle de fongibilité, parlons aussi de l'autre aspect. C'est-à-dire que, comme chacun sait, l'équation budgétaire est quand même rendue un tout petit peu plus compliquée que prévu par des évolutions macroéconomiques, notamment sur l'inflation, qui n'avait pas été parfaitement anticipée. Et donc, je pense que cette dimension joue aussi. Le fait conjoncturellement de choisir quelque chose qui pousse à un effet direct, immédiat sur l'investissement, sous une contrainte qui est une contrainte qui, pour ces raisons, n'est pas exactement celle qui encore une fois, a été anticipée.